Dans le cadre du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Azopé et des localités environnantes, les villages d'Aokwa, d'Awikwa et d'Adjemé ont été dotés de bornes fontaines. Ces ouvrages communautaires, qui ont pour but de faciliter l'accès des populations des dites localités à l'eau potable, ont été inaugurés et mis en service ce samedi 5 juin par Mme Didier Marie-Noël, directrice des bornes fontaines, des branchements sociaux et des représentations régionales de l'Office national de l'eau potable, en présence des représentants des sous-préfets d'Adzopé, de Yakassia Tobrou et de M. Niessan Alofa Michel, directeur régional de l'hydraulique de l'AME. Ce projet prévoit également des branchements sociaux à coût réduit. Telle est la bonne nouvelle apportée aux populations par la représentante du directeur général de l'ONEP. La mise en service de ces bornes fontaines met ainsi fin à plusieurs années de souffrance endurées par les populations pour s'approvisionner en eau potable, d'où l'expression de leur joie. Pour une gestion durable de ces ouvrages communautaires, des comités de gestion ont été installés par Mme Didier Marie-Noël, représentante du directeur général de l'ONEP. À Yakasseme, des femmes avicultrices regroupées au sein d'une association font de l'élevage de pondeuses leur activité principale. Cette activité génératrice de revenus permet aux femmes de cette association d'assurer leur indépendance économique. Plusieurs associations de femmes des localités de la région de l'AME ont bénéficié de ce projet initié par le président de région, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi. La direction financière de la région de l'AME instruit les populations sur l'occupation du domaine public et sur le paiement des taxes sur les marchés hors commune. Ces séances qui se sont déroulées ce mardi 8 juin en présence du représentant du sous-préfet de Bekwefin, du président de la mutuelle de développement et de la chefferie ont été l'occasion pour les agents de la direction financière d'inculquer aux commerçants et commerçantes des marchés de Bonaouin et de Bekwefin la culture du civisme fiscal. Pour leur permettre de mener leurs activités dans un environnement sain, le président des régions a offert du matériel d'entretien aux communautés villageoises de Bonaouin et de Bekwefin. La région de l'AME a également construit un nouveau marché dans la localité de Bonaouin qui sera bientôt mis à la disposition des commerçants. À Adzopé, les épreuves écrites du CPE et de l'entrée en 6e, session 2021, ont été lancées ce mardi 8 juin à l'EPP Mamadou Koné par M. Conan Georges, secrétaire général de préfecture, représentant le préfet de la région de l'AME, préfet du département d'Adzopé. Dans les différents centres d'examen de la ville d'Adzopé, les épreuves se sont déroulées dans le calme, un climat qui confirme le bon déroulement de l'examen. À la fin de la première épreuve, des candidats nous livrent leurs impressions. Je me nomme Bakayko Aminata. C'était bien, c'était facile. C'était pas trop dur, c'était un peu facile. Et je suis sûr que j'ai bien travaillé. Je suis sûr de réussir mon examen. Les résultats du CPE session 2021 seront connus le lundi 28 juin. Dans le cadre de l'amélioration de la situation des victimes de traite, y compris les migrants, l'ONG Côte d'Ivoire Prospère a présenté ce mercredi 9 juin à la préfecture d'Adzopé un projet de plaidoyer à l'endroit des autorités administratives, politiques et pénales. Cette rencontre, marquée par la présence de M. Conan Georges, secrétaire général de préfecture, représentant le préfet de région, des directeurs régionaux de l'AME, des chefs de service, des chefs coutumiers et des acteurs de la société civile, a été meublée par des activités de sensibilisation et d'information. La Côte d'Ivoire connaît ce phénomène qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes.
Soucieux de préserver les droits des personnes, l'État a mis en place un certain nombre de mécanismes dont la loi numéro 2016-1111 du 8 décembre relatif à la lutte contre la traite des personnes. Le championnat de la Ligue professionnelle de 2e division a ouvert sa saison 2020-2021 sur l'ensemble du territoire ivoirien ce mercredi 9 juin avec différents matchs. Les 24 équipes de la Ligue 2 réparties dans 3 poules s'affronteront en aller et retour. Pour son premier match de la saison, l'Académie d'Akité Football Club d'Azopé, qui vise la montée en Ligue 1 la saison prochaine, était opposée à l'Espérance de Bouaké au stade Alassane Ouattara. Cette rencontre s'est soldée par le score de 1-0 en faveur de l'équipe de l'Espérance de Bouaké. Le gouvernement a ratifié un accord de prêt d'un montant d'environ 15 700 millions de francs CFA en vue du financement du projet de construction et d'équipement de lycées d'excellence pour filles dans 3 régions du pays, dont celle de Lamé. L'information ressort du communiqué final du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 9 juin au Palais de la Présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ces lycées auront chacun une capacité globale de 1000 élèves avec 800 lits de dortoir pour la partie internat. Le projet, objet de cet accord de prêt, vise à soutenir le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire en améliorant l'efficacité du système éducatif. Il permettra plus spécifiquement d'accroître la scolarisation des filles et la qualité de l'éducation dans la région de Lamé. La politique de développement du président de la région de Lamé, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, qui accorde la priorité à l'éducation des jeunes, s'est matérialisée par la construction de 24 collèges de proximité dans les localités de Lamé. L'amicale des directeurs et chefs de service d'Azopé, ADICAD, a tenu son assemblée générale élective de l'année 2021 ce mercredi 9 juin à la salle de réunion de la préfecture d'Azopé. Au cours de cette assemblée, le bureau sortant a présenté pour l'exercice 2020 un bilan moral et financier satisfaisant. Madame Akassi Yao Akissi, présidente sortante, et Madame Akoto Elisabeth, commissaire aux comptes, ont été reconduites pour un nouveau mandat de 2 ans. La DICAD a été créée dans le but de favoriser et développer entre ses membres des relations d'entraide et de solidarité.